Bonjour les amis, Jesus Coffee, bon matin. Ce matin, c'est quelque chose de particulier. Je dois vous parler d'accepter, de recevoir la Pentecôte. Autrement dit, recevoir le Saint-Esprit. Alors pour ça, je vais vous parler d'un petit passage qui se trouve dans les Actes des Apôtres. C'est l'apôtre Pierre qui, après lui-même avoir reçu le Saint-Esprit avec les 120 qui étaient réunis, c'est lui qui parle à la foule qui s'est assemblée devant la porte et il leur dit ceci. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et un petit peu plus loin, il ajoute ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette scène du baptême du Saint-Esprit pour les 120, suivie du discours de Pierre, ça n'est en fait qu'une continuité de ce qu'on découvre dans l'Ancien Testament. Déjà, lorsque Moïse était dans le désert, il avait beaucoup de tâches à accomplir. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas faire venir les anciens du peuple et je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et le mettre sur eux. Alors d'abord, ça prouve que Dieu avait mis son esprit sur Moïse, ce qui paraît être évident, mais il va le mettre aussi sur les anciens, pour que les anciens l'aident dans sa tâche quotidienne. Il y a d'autres exemples comme ça. Vous avez le roi Saül qui était déjà sur une mauvaise pente et qui, malgré ça, en rencontrant une troupe de prophètes, se met à prophétiser lui aussi. On voit bien qu'il y a de la part de Dieu la volonté de mettre son esprit sur tous ceux qui l'acceptent. Donc celui qui accepte Christ, celui qui donne sa vie à Jésus, il peut recevoir la promesse qui lui a été faite. Il y a dans cette promesse quelque chose qui nous dépasse, nous, qui va nous permettre d'avancer dans la vie spirituelle. Parce que la foi, c'est bien, il la faut, on ne peut pas s'en passer. Pour consolider cette foi, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Alors, je vous laisse avec cette pensée pour la méditer. C'était Jean Caillou pour Jesus Coffee. Non, source de vie. Ah, pour source de vie. Bon matin. L'église où tu dois être. C'était top. Top.